motherfucker! I'm the Incredible Hulk! Welcome to the new Amazing Geek! Are you ready? So shut your mouth and let me tell you the Hyde Adventure! Let's go! Il est balèze, monstrueux et tout vert. Il pulvérise toutes ses fringues quand il triple de volume, mais il porte toujours avec classe un jean moulant et super résistant lorsqu'il devient monstrueux. Il grogne et il peut tout ravager sur son passage. Ce n'est pas Barry White, il n'était pas vert, mais plutôt l'incroyable Hulk, qui se déchaîna pour notre plus grand plaisir sur nos petits écrans de télévision. Retour sur la série mythique des années 80 qui fut la première véritable réussite d'une adaptation d'un personnage de Marvel. Hulk est d'abord un monstre de bande dessinée. Ce personnage est né en 1962 sous les plumes du génial Stan Lee et de Jack Kirby au dessin. L'histoire est assez simple. Le physicien Bruce Banner développe pour l'armée la bombe Gamma qui devait assurer la victoire des États-Unis face au bloc communiste. Au moment de la détonation de son prototype, Banner découvre qu'un civil a pénétré dans le périmètre de sécurité. Pour le sauver, le physicien s'expose au rayonnement de la bombe. Les rayons gamma le transforment. Sous le coup d'une émotion forte liée à la colère ou à la douleur, Banner se change en Hulk, une créature verte, gigantesque et destructrice. J'aime bien l'ânerie du concept. Banner se moque de créer une bombe capable de tuer des millions de soviétiques, mais en revanche, il lui est insupportable de voir un jeune abruti américain mourir parce qu'il a été irresponsable. Mais bon, Banner est un bon patriote, qui semble mépriser la vie des cocos. Visiblement, il n'a pas bien écouté la chanson de Sting. Mais non, me direz-vous, la chanson date de 1995, et l'histoire débute dans les années 60. C'est normal, sinon il y aurait un anachronisme. Ah d'accord. Bon, j'en suis où moi? Ah oui, passons à l'analyse. Hulk est une version moderne du Dr Jekyll. Banner cache en lui un monstre qui tient à la fois de Mr Hyde et de la créature de Frankenstein. Il faut attendre 1979 pour que le Titan Vert apparaisse en bande dessinée aux États-Unis, dans Incredible Hulk et dans Hulk, Gamma Artima Color Marvel Super 1 en 1980 en France. Notez au passage la recherche des Français pour donner un titre à la BD. Le gros balourd Destructeur Vert a été mondialement popularisé par la série télévisée de 1979. La série aura totalisé 5 saisons. En France, nous faisons connaissance avec Hulk, au cinéma d'abord, en juin 1979, puis dans la série qui sera diffusée sur TF1 dès décembre 1980. La transition entre le papier et l'écran est plutôt réussie, contrairement à Spider-Man ou Captain America. Dans Hulk, il a été possible d'adapter le personnage sans changer l'histoire originelle. Toutefois, quelques changements ont été opérés pour faciliter l'adaptation au petit écran. Dans la série télévisée, Banner est un scientifique victime d'une expérience le transformant en géant à la force titanesque. Il n'est donc pas question de bombe gamma comme dans la BD. À la moindre saute d'humeur, Hulk casse tout, ce qui le conduit à l'errance. En cela, la série adopte une tonalité qui est bien loin du genre classique du super-héros. Et c'est certainement ce qui apporte quelque chose d'original à l'œuvre. Le personnage est un fugitif. De même, Hulk a failli être un géant rouge, allusion à la colère. Heureusement, Stan Lee fut assez ferme et le gros balourd est resté vert sur le petit écran. Chose qui avait peu d'importance pour moi à l'époque, vu qu'à la maison, on avait juste une télé qui était pas du tout en couleur. Donc forcément, rouge-vert, bah voilà. Le changement important porte sur le prénom. Le docteur Bruce Banner est devenu David Banner. La raison est liée au fait que la chaîne commanditaire estimait que le prénom de Bruce avait une connotation homosexuelle, chose gênante à l'époque. Nonobstant, Bruce est conservé comme second prénom, comme nous pouvons le voir dans le générique sur la pierre tombale du décédé Banner. Bill Bixby incarne le scientifique en fuite. L'une des originalités du feuilleton est justement basée sur l'histoire de ce fugitif. Je ne sais pas pourquoi je prends ce ton pour parler. Les scénaristes ont poussé leur héros vert, géant vert, à fuir à travers l'Amérique, poursuivi par un journaliste très collant. Genre, tu vois, le conseiller NPE qui arrête pas de te poursuivre, qui veut pas te lâcher. Bref, ce journaliste tente de prouver que Banner est Hulk. Monsieur McGee, ne me poussez pas à bout. Vous regretteriez de me voir en colère. David doit donc fuir de ville en ville, s'arrêtant ici et là pour partager un petit bout de vie de personnes différentes, avant de repartir très vite. Cette thématique du fugitif sera reprise dans de nombreux feuilletons des années 80 et 90. On pense à L'Homme des Étoiles, Starman en 1986, qui parle aussi de l'errance d'un visiteur d'un autre monde poursuivi par un agent du gouvernement qui veut le capturer pour apprendre tous ses secrets extraterrestres. En 1996, un autre fugitif apparaît dans la série 2. Il s'agit de Gus McClane qui a été incarcéré pour l'assassinat de sa femme, alors que ce n'est pas lui, mais son jumeau maléfique appelé Booth, qui a commis le crime. Gus doit poursuivre sans relâche Booth, il n'y a pas de jeu de mots là, tout en étant poursuivi sans relâche par un agent du FBI, Terry Carter. T'as dit FBI, c'est FBI! Pensons également à la série appelée La Malédiction du loup-garou, le jeune Eric Cord doit retrouver le loup-garou qu'il pense être à l'origine de sa malédiction, tout en évitant d'être capturé par le redoutable chasseur de primes à la Mojo.
Pour en revenir à Hulk, Bill Bixby est très convaincant par son jeu et donne un véritable côté dramatique à son personnage. Pour son alter ego monstrueux, c'est d'abord Richard Kiel qui a été choisi. Mais si, c'est le vilain requin dans les James Bond. Avec ses 2m17, il est aussi grand que Hulk, qui dans la BD fait 2m16. Le seul problème, c'est que Richard n'a pas la musculature exigée pour ressembler à la grosse brute verte de la BD. C'est le célèbre bodybuilder de l'époque, Lou Ferrigno, et c'est 1m96 qui sera finalement choisi. Ce Hulk télévisé est muet. De toute façon, Lou Ferrigno ayant perdu l'audition dans son enfance, il souffrait à l'époque de problèmes de diction. Un petit peu comme moi dans cette émission. Pardon. Même ses grognements ont été doublés, c'est dire. Que dire pour conclure? Peut-être que l'incroyable Hulk n'a pas trop vieilli, la série est encore regardable aujourd'hui, en un certain sens elle est même plus sympa que le regrettable Hulk de Ang Lee, ou la version remplie d'effets spéciaux de Louis Leterrier. Ah bah c'est déjà fini. Ah bah mince alors, ah bah ça a été court hein. Bah oui, c'est comme ça, allez tu dis au revoir Hulk. Bah au revoir les gens alors hein. Au revoir.